Apprendre son histoire est un acte de résistance. Est-ce que vous saviez que des Juifs avaient été cachés à la mosquée de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale ? Je vais vous parler de mon livre « Voleur d'âme ». Voleur d'âme, c'est d'abord l'histoire d'Awa, une jeune Sénégalaise de 20 ans. Elle s'est mariée avec Ibrahim au mois de juin 1939. Ils se sont mariés à Dakar, malgré le joug de la colonisation française qui est assez brutale. Ils veulent vivre en paix et vivre heureux. Malheureusement, le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Ibrahim va revendiquer le fait que Awa est enceinte. Il va essayer de faire jouer des relations pour ne pas être enrôlé au sein des tirailleurs sénégalais. Mais c'est en pure perte. Il est enrôlé au mois d'octobre et est envoyé en France au mois de novembre. Sans aucune formation, on envoie ce jeune homme pour faire une guerre qui n'est même pas la sienne. Ibrahim va arriver à Bordeaux, au camp de Souges, intégré au 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Il va envoyer des lettres quasiment chaque semaine à son épouse Awa. Cet échange de lettres, vous le retrouvez dans le livre Voleur d'âme, il est bouleversant. Et au-delà de cela, pendant des mois, ce ne sont que des lettres et des promesses, et une promesse qui revient tout le temps. Quoi qu'il se passe, c'est Awa qui s'adresse à Ibrahim. Je te récupérerai, je viendrai te chercher si jamais tu es prisonnier. Et si le destin t'arrache à moi, je ramènerai ton corps à Dakar. Je t'en fais la promesse. Malheureusement, au mois de juin 1939, le régiment d'Ibrahim de tirailleurs sénégalais, au même titre que celui de Chasselet, sont massacrés à Maintenon, à côté de Chartres. Ils sont mis en première ligne face aux Allemands et ils vont quasiment tous être exterminés. Les gendarmes à Dakar viennent annoncer à Awa qu'Ibrahim a perdu la vie. Sous le choc, Awa va perdre l'enfant qu'elle porte. Elle est à 8 mois. Elle était sur le point d'accoucher. Et elle va rentrer dans une profonde dépression, une tristesse insoutenable. La visite du recteur de la mosquée de Paris en 1942, Kadour Ben Gabrit, accompagné de l'imam de la mosquée de Paris. Je dis cela parce que c'est ce que j'ai dit au début. La mosquée de Paris a abrité des Juifs. Ce sont des Algériens qui ont recueilli des Juifs et qui les ont cachés. Eh bien, quand le recteur vient, c'est parce qu'il veut étendre son réseau de cache, puisqu'il ramenait des Juifs au Maroc par son réseau, pour les cacher justement et leur éviter une mort certaine, et il cherche à savoir s'il peut le faire jusqu'à Dakar. À ce moment-là, Awa voit une opportunité. Elle décide de repartir à Paris avec le recteur de la mosquée. Elle n'est jamais allée en France. Le recteur ne veut pas au départ, mais elle insiste, parce qu'elle a fait une promesse à Ibrahim de ramener son corps à Dakar. Elle arrive en janvier 1942, après avoir traversé l'Europe, et découvre la rigueur du froid parisien. Elle découvre aussi la France, et comme elle a une formation d'infirmière, elle va être employée à la mosquée de Paris, aux côtés du docteur Moshe Ben Koubian, qui est un docteur de confession juive, et ils vont soigner des soldats anglais, des résistants, les francs-tireurs partisans qui forment la première force de résistance à Paris, avant la mise en place de la résistance intérieure. Il y a des Algériens, il y a des communistes, il y a des tirailleurs, il y a des Juifs. Tous ceux-ci sont à la mosquée de Paris. Et Awa, au fil des mois, vit au sein de l'appartement de Moshe Ben Koubian. Ce sont des Juifs, une famille juive qui est pratiquante. Elle fait avec eux le Shabbat, elle est musulmane, mais elle aime à se retrouver dans ces cérémoniales afin de pouvoir justement être en paix. Et ainsi, au fil du temps, elle comprend quelque part que cette persécution dont elle fait l'objet en tant que femme noire lorsqu'elle était à Dakar et même à Paris, où les regards ne cessent de la fustiger, elle comprend que quelque part les Juifs subissent la même chose. Et par solidarité, elle va porter une étoile jaune, lorsque cette étoile est rendue obligatoire à Paris. Et nous sommes donc le 16 juillet 1942. Awa porte une étoile, elle se rend à la mosquée de Paris le matin avec Moshe,
et Simon, le frère de Moshe. Et c'est l'opération Vent Printanier. La police française a décidé d'arrêter tous les juifs de Paris. Hawa porte une étoile, elle est frappée en pleine rue. Elle perd connaissance. Simon et Moshe essayent d'expliquer. Mais on ne les écoute pas. Ils sont mis dans des bus, et quand Hawa se réveille, elle est au vélodrome d'hiver, avec des femmes et des enfants, et là c'est le chaos. Pendant des jours, beaucoup vont mourir, faute de soins, faute d'eau, faute de nourriture. Ce sont des conditions effroyables. Et après quelques jours, Hawa est conduite au camp de Drancy, qu'on appelle en vérité la cité de la Muette. Ce camp est gardé par des gendarmes français. Il n'y a pas un Allemand qui les a arrêtés. Ce sont des policiers français qui ont arrêté des citoyens français. Et là, ce sont des gendarmes français qui gardent le camp de Drancy. Hawa retrouve Moshe, Simon, Sarah, Esther, qui est la femme de Simon, ainsi que les enfants de Moshe et Sarah. Sarah est l'épouse de Moshe. Et en fait, avec ses enfants, vous avez 2 filles, 2 garçons, Abigaël, Naël, Benjamin, Aaron. Le plus petit a à peine 6 ans. Et le 29 juillet 1942, le convoi numéro 12, avec 1000 personnes à son bord, part pour Auschwitz. Et Hawa est dans ce train. Pourtant, un gendarme lui a dit de ne pas monter dans ce train parce qu'elle ne reviendrait pas. Mais Hawa ne veut pas se séparer de cette famille qu'elle a appris à aimer et avec laquelle elle se sent très solidaire. Elle monte dans ce train parce que la plupart pensent qu'ils vont aller dans un camp de travail. Ce sont des wagons à bestiaux. Et là, des gens vont mourir dans ce train. Il y a des bébés. Il y en a même qui ont des bébés de 10 jours. Et quand ils arrivent au camp de concentration d'Auschwitz, je le rappelle que ce train n'arrive pas en quelques heures. La traversée dure des jours dans des conditions effroyables, sans eau, sans sanitaire, sans nourriture. Et quand ils arrivent au camp d'Auschwitz, c'est l'impitoyable sélection, ce qu'on appelle la Judenrampe. Ils descendent du train, ils sont poussés, battus. Certains vont à gauche et montent dans des camions de la Croix-Rouge. Les enfants de Moshe montent dans ces camions. La femme de Simon, Esther, monte dans ce camion. Moshe, Sarah et Simon sont séparés de leur famille parce qu'en fait, ils tenaient la main d'Hawa, qui, elle, est complètement exténuée par cette épreuve. Et c'est parce qu'elle est une femme noire qu'elle ne va pas à gauche. Ils la mettent à droite. Et ils ne savent pas encore que ceux qui sont partis à gauche sont partis dans des chambres à gaz. À Auschwitz, il y a une expression. Vous partez par la cheminée. Elle est utilisée dans mon livre. Ensuite, Hawa va être durement interrogée, même battue, parce que le commandement du camp pense que c'est une espionne. Qu'est-ce que fait une femme noire dans un convoi de juifs? Sur ces 1000 personnes qui ont composé ce convoi numéro 12 du 29 juillet 1942, il n'y a eu seulement que 3 survivants. Voilà ce que la France a fait à ses enfants. Et quand Hawa est à Auschwitz, le commandant du camp, Rudolf Höss, se réjouit de cette arrivée finalement quand il comprend que ce n'est pas une espionne, parce qu'il lui dit « Ici aussi, nous avons des nègres et on les touche pas. T'es infirmière, eh bien c'est toi qui vas t'occuper d'eux. » Elle arrive au bloc 17, qu'on appelle le bloc des Autrichiens, et elle découvre des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Congolais, des tirailleurs sénégalais. Et quand elle arrive, c'est un Martiniquais qui l'accueille et un Guadeloupéen. Ils ne savent pas qui c'est, naturellement. Ils ne la connaissent pas. Et quand elle rentre dans le bloc, au fond, dans la pénombre, un homme se lève. Il la regarde. Des larmes coulent sur son visage. Il est amaigri. Il porte une barbe épaisse. Et c'est Ibrahim, son mari. À ce moment-là, Hawa perd connaissance parce que pour elle, c'est irréel. La suite, elle est dans le livre. Parce que c'est plus qu'un récit, c'est plus qu'une quête initiatique de cette jeune femme Hawa. C'est un récit de fraternité. Des musulmans qui se sont sacrifiés pour sauver des juifs. Et une femme africaine qui témoigne de l'horreur
de la Shoah. Lisez Voleurs d'âme, il est disponible partout. Le plus rapide, c'est sur Amazon. Il est à la Fnac, sur commande, chez Cultura, chez votre libraire. Alors je sais qu'il y a des délais de commande assez longs, c'est ce qu'on m'a dit, on m'en a informé. Mais bon, moi j'y peux rien, c'est le réseau de distribution. Malheureusement, mon livre n'est pas en rayon à la Fnac ou à Cultura, parce qu'ils veulent pas. On leur a demandé déjà, voilà. Vous savez, mettre le Kandosvitch avec dos noir sur la couverture, bon, c'est pas quelque chose qui apparemment les passionne. En tout état de cause, vous pouvez le commander chez votre libraire, si vous aimez pas Amazon, s'il y en a qui sont réfractaires. On va mettre en place très prochainement, c'est en cours, un accès direct pour le vendre nous, directement. Comme ça, on pourra le vendre partout. Même nos autres livres, surtout aux frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs, qui ont des difficultés à acquérir mes ouvrages. On est en train de mettre ça en place, c'est un peu long, mais ça se met en place. En tout cas, lisez Voleurs d'âme et plongez dans une histoire bouleversante de vraies personnes qui ont existé. Et sachez une chose, la lecture renforce l'esprit, mais on est en train de préparer le film. Abonnez-vous.